En zone de plaine céréalière, les couverts de type bande fleurie mellifère jouent un rôle essentiel dans le paysage agricole. Ces couverts fournissent une ressource en pollen et en nectar pour les pollinisateurs et permettent de porter le service de pollinisation. Ce qu'on trouve dans le commerce généralement, c'est des couverts qui ciblent l'abeille domestique et il faut savoir que le service de pollinisation est assuré à 85% par les pollinisateurs sauvages. Le couvert Polyphoniflore que vous voyez derrière moi est un couvert qui a été développé justement aussi pour favoriser les pollinisateurs sauvages comme les cirques, les abeilles sauvages ou les bourdons. Ce couvert est compatible en zone de production de semences et il est également très intéressant pour la petite faune de plaine. De plus, on est sur un aménagement pluriannuel qui va donc rester en place et fournir un abri pour les auxiliaires ou la macrofaune. Le mélange est composé d'une dizaine d'espèces. Alors on a choisi les espèces selon deux critères. Le premier, c'est la forme, la couleur des fleurs. C'est-à-dire qu'on va à la fois cibler des espèces avec des corolles plus profondes, comme l'anthémis par exemple, qui vont être favorables à des pollinisateurs tels que les cirfes. Et puis on a choisi des espèces avec des corolles plus profondes qui vont être accessibles pour des pollinisateurs à longue langue comme l'abeille domestique ou le bourdon. On va avoir par exemple tout un cortège de légumineuses comme la luzerne cultivée. Et puis le second critère, c'est les périodes de floraison. On voulait un mélange qui soit capable de fleurir d'avril à septembre-octobre, justement pour fournir de la ressource aussi au-delà des périodes de floraison massive en plaine comme le colza. Et donc du coup, on a permis avec les espèces d'étaler les périodes de floraison. Pour implanter ce mélange Polyphoniflore, il faut au préalable réaliser plusieurs faux-semis afin d'éliminer au maximum les adventices qui peuvent se développer en même temps que le mélange. Après les faux-semis, donc, il faut préparer un lit de semences le plus fin possible pour pouvoir semer le couvert et on réalise ensuite un roulage pour que les graines adhèrent au mieux sur le sol et permettent la levée au maximum du mélange. En première année, et notamment lorsque des adventices se sont particulièrement développés dans le couvert et sont concurrentiels par rapport au mélange, on préconise un broyage annuel pour favoriser des espèces couvrantes et redynamiser la floraison du mélange. Le mélange peut être utilisé et employé en bande entre deux cultures ou dans une parcelle de jachère simple, ou on peut aussi l'utiliser dans les zones non traitées en bordure d'habitation, en zone de non-traitement. Polyphoniflore est reconnu pour être déclaré en SIE puisque toutes les espèces qui composent ce mélange font partie de la liste des espèces éligibles en jachère mellifère. Donc aujourd'hui on arrive en fait après 5 années d'expérimentation du mélange Polyphoniflore. Donc qu'est-ce qu'on a suivi? La floraison déjà du mélange, mais aussi l'aspect salissement en fait, voir un petit peu si d'autres espèces adventices poussaient ou pas. On a fait aussi plusieurs suivis sur les pollinisateurs, tous les insectes pollinisateurs, également sur la fréquentation par la faune sauvage en fait, du couvert et aussi l'éventuelle consommation de certaines espèces qui composent le mélange. Et les résultats sont plutôt satisfaisants? En effet, les résultats sont plutôt satisfaisants. On s'est aperçu donc que le couvert en fait, s'implantait très bien et qu'il n'y avait pas de salissement au bout des 3 années. On n'a pas observé de salissement. De plus, on a pu observer en fait que, au bout des 2 ans, que les vivaces, quand elles prenaient le dessus, elles évitaient, en fait, elles étouffaient les graminées et aussi les adventices. En termes de floraison, on est bien sur une période en première année de mai à septembre et puis dès la deuxième année, le couvert est bien implanté, donc la floraison est un peu plus précoce et on a une ressource qui est relativement équilibrée entre les différentes morphologies de pollinisateurs. Donc ça permet oui, d'accueillir en fait, différents types de pollinisateurs sur ces couverts. On a aussi fait des suivis de pollen dans les ruches et on voit bien que le couvert ne détourne pas l'abeille domestique des porte-graines. Oui, notamment les carottes en fait. Les carottes porte-graines, au niveau des rendements, en fait, on a fait des suivis aussi des suivis ont permis de montrer que les rendements n'étaient pas diminués. Pas impactés, ouais. Ouais.
Et au niveau de la faune, toi tu faisais particulièrement ces suivis, donc qu'est-ce que tu as observé? Alors nous en fait l'idée c'était de voir si le couvert offrait bien un abri, une zone de refuge pour la faune sauvage, mais aussi une source d'alimentation, que ce soit en alimentation végétale, notamment par les légumineuses, mais aussi en alimentation animale, donc tout ce qui était insectes. Et on a pu observer une fréquentation par des lièvres, il y a aussi eu des nids en fait de dignèmes, perdrix qui ont été observés, et on avait vraiment oui, une consommation des végétaux qui étaient observés dans ce type de couvert.